Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit, le cœur battant la chamade, avec une oppression inexplicable à la poitrine? Vous est-il déjà arrivé de vous empêcher de franchir une étape importante de votre vie parce qu'une petite voix intérieure vous murmurait que vous en étiez incapable? Avez-vous déjà senti vos mains trembler avant de prendre une décision qui pourrait tout changer? Avez-vous déjà été paralysé par une opportunité parce que la peur vous a convaincu de votre échec? Avez-vous déjà perdu le sommeil à imaginer les pires scénarios pour des situations qui ne se sont même pas encore produites? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, alors écoutez attentivement cette vidéo jusqu'au bout, car ce que je vais partager avec vous aujourd'hui a le pouvoir de briser les chaînes invisibles qui vous retiennent prisonniers, vous limitent et vous paralysent. Je parle de la peur, ce sentiment qui ne choisit ni le moment ni le lieu de son attaque, qui ne demande pas la permission d'entrer dans votre esprit et qui silencieusement a volé vos rêves, étouffé votre foi et vous a empêché de vivre la vie abondante que Dieu avait prévue pour vous avant même la fondation du monde. La peur est l'une des armes les plus anciennes et les plus efficaces que l'ennemi utilise contre les enfants de Dieu. Il sait que s'il parvient à vous paralyser par la peur, il n'aura plus besoin de rien faire d'autre. Vous saboterez vous-même vos rêves, vous abandonnerez avant même d'essayer, vous reculerez au lieu d'avancer. La peur est comme un poison qui se répand lentement en vous, contaminant chaque aspect de votre vie. Elle commence par un petit doute, une inquiétude apparemment inoffensive, mais si elle n'est pas confrontée à la vérité de la parole de Dieu, elle grandit, se multiplie et finit par tout envahir. Elle transforme les géants en fourmis et les fourmis en géants. Elle vous fait voir des problèmes là où il y a des solutions, la défaite là où il y a la victoire, l'impossibilité là où Dieu a déjà préparé le chemin. La peur déforme votre perception de la réalité, vous faisant tout voir à travers le prisme obscur du pessimisme et du désespoir. Pensez à toutes ces décisions que vous n'avez pas prises par peur, à toutes ces relations que vous n'avez pas entamées par crainte d'être rejeté, à tous ces emplois auxquels vous n'avez pas postulé par peur de ne pas être assez qualifié, à tous ces engagements que vous n'avez pas pris par peur de l'échec, à tous ces échanges importants que vous avez évités par peur du conflit. Combien de fois vous êtes-vous tu alors que vous auriez dû parler par crainte du jugement d'autrui? La peur a été un voleur silencieux dans votre vie, vous privant d'opportunités et d'expériences, du meilleur que Dieu a en réserve pour vous. Et le pire, c'est que bien souvent nous n'en avons même pas conscience. Nous rationalisons, nous justifions, nous trouvons des excuses logiques à nos choix, mais au fond c'est la peur qui nous gouverne. Mais j'ai une nouvelle qui va complètement changer votre vision de la peur. Vous n'êtes pas obligé de vivre ainsi. Vous n'avez pas été créé pour être prisonnier de vos angoisses, de vos insécurités, de vos peurs. Dieu ne vous a pas appelé à une vie de paralysie et de médiocrité. Il vous a appelé à une vie d'audace, de conquête et de victoire. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous offrir une motivation éphémère, ces belles paroles qui ne durent que jusqu'à ce que vous fermiez cette vidéo et retourniez à la réalité. Non. Aujourd'hui, nous allons explorer la parole vivante et efficace de Dieu, les promesses qu'il vous a faites, et vous repartirez d'ici armés d'armes spirituelles puissantes en Dieu pour démolir les forteresses de la peur qui vous ont emprisonné. Ce ne sont pas des techniques de développement personnel, ce ne sont pas des philosophies vides, ce sont des vérités éternelles, scellées dans le sang de Jésus, garanties par le caractère même de Dieu qui ne peut mentir. Avant de poursuivre, il est essentiel que vous compreniez un point fondamental, quelque chose qui transformera radicalement votre rapport à la peur. Écoutez attentivement ceci, car il s'agit d'une vérité libératrice qui métamorphosera votre perspective. La peur ne vient pas de Dieu. Je le répète car c'est important, car cette idée doit s'ancrer profondément en vous, devenir une conviction inébranlable. La peur ne vient pas de Dieu. Chaque fois que vous ressentez cette oppression dans la poitrine, cette anxiété paralysante, cette terreur qui vous fait reculer, sachez qu'elle ne provient pas de votre Père céleste. Dieu n'utilisera jamais, en aucun cas, la peur comme outil pour vous guider, vous enseigner ou vous façonner. La peur ne fait pas partie de son arsenal. Il utilise l'amour, la discipline, la correction, les épreuves pour vous fortifier, mais jamais, au grand jamais, il n'utilise la peur. C'est révolutionnaire quand on le comprend vraiment, car cela signifie que chaque fois que la peur frappe à votre porte, vous pouvez immédiatement identifier qu'elle n'est pas un messager de Dieu.
Ce n'est pas une intuition divine. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous avertit. Dieu a des manières claires de communiquer. Une paix qui surpasse toute intelligence, la conviction aimante du Saint-Esprit, une sagesse qui vient d'en haut et qui est pure, paisible, modérée et accessible. Quand Dieu vous guide, il peut y avoir un certain inconfort, il peut y avoir des défis, mais il n'y a pas de terreur paralysante. Il n'y a pas d'anxiété suffocante. Il n'y a pas ce sentiment d'effroi qui vous donne envie de fuir et de vous cacher. C'est la marque de l'ennemi, non celle de Dieu. Sais-tu ce qui se passe quand on commence vraiment à comprendre cela? On identifie la source de ce que l'on ressent. Quand la peur nous envahit, on ne se demande plus « Dieu essaie-t-il de m'avertir de quelque chose ?» On reconnaît immédiatement. Cela ne vient pas de Dieu. C'est une arme spirituelle utilisée contre moi pour m'empêcher d'accomplir ma mission. Et quand on identifie la source, on peut la combattre comme il se doit. On ne lutte pas contre ses propres émotions, mais contre l'ennemi qui tente de nous manipuler par leur intermédiaire. C'est comme si, au cœur d'une bataille, on voyait soudain clairement qui est notre véritable adversaire. Cela change tout. La peur est l'arme de prédilection de l'ennemi, car elle agit même à distance. Il n'a pas besoin d'être physiquement proche de vous. Il lui suffit de semer le doute, de planter une image d'échec dans votre esprit, et vous faites le reste. Vous commencez à imaginer tous les scénarios catastrophes. Vous vous persuadez que cela ne fonctionnera pas. Vous construisez les murs de votre prison brique par brique, pensée par pensée, inquiétude par inquiétude. L'ennemi n'a qu'à donner l'impulsion initiale et votre imagination se charge de créer un véritable film d'horreur dans votre tête. Et voyez comme c'est intéressant. La Bible dit que tel est l'homme dans son cœur, tels sont ses actes. Votre imagination n'est pas neutre. C'est un outil puissant qui peut servir la foi ou la peur. Lorsque vous imaginez l'échec, la défaite, le rejet, la tragédie, vous utilisez en réalité le pouvoir de votre imagination contre vous-même. Vous créez des réalités mentales qui alimentent votre peur et la renforcent. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez rediriger ce pouvoir. Vous pouvez commencer à imaginer les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie. Vous pouvez visualiser la victoire plutôt que la défaite. Vous pouvez utiliser votre imagination comme une alliée de la foi plutôt que comme une alliée de la peur. Le but de la peur est toujours le même, voler, tuer et détruire. C'est la mission déclarée de l'ennemi, révélée par Jésus dans Jean 10:10. Voler votre paix, votre joie, votre repos, vos opportunités, votre potentiel. Anéantir vos rêves avant même qu'ils n'aient pu se développer. Détruire votre confiance, anéantir votre espoir, détruire les relations qui pourraient être transformatrices. Détruire votre avenir en vous poussant à prendre des décisions fondées sur la peur plutôt que sur la foi. Ruiner votre santé par une anxiété chronique. Détruire votre capacité à faire confiance à Dieu. L'ennemi sait que vous avez été créé pour de grandes choses. Il a vu le potentiel que Dieu a placé en vous. Il connaît les promesses faites à votre vie. Il a lu le scénario que Dieu a écrit pour vous. Et c'est précisément pourquoi il s'efforce tant de vous paralyser par la peur. Imaginez, si vous étiez l'ennemi et que vous saviez qu'une personne a une vocation puissante de Dieu, des dons capables d'influencer des milliers de personnes, un témoignage qui peut libérer des foules, quelle serait votre stratégie? Vous n'attendriez pas qu'elle grandisse et devienne plus forte avant de l'attaquer, n'est-ce pas? Vous tenteriez de la freiner dès le départ. Vous insuffleriez en elle la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de ne pas être à la hauteur. Vous la feriez douter d'elle-même, de Dieu, de sa vocation. Car si vous parvenez à lui faire croire qu'elle est incapable, qu'elle n'y arrivera pas, que c'est trop risqué, qu'elle n'en est pas digne, vous n'aurez plus besoin de la combattre. Elle abandonnera d'elle-même. Elle choisira de rester dans l'ombre. Elle renoncera à la vie abondante que Jésus a acquise pour elle sur la croix. Combien de Josué sont morts dans le désert, paralysés par la peur des géants et incapables de croire aux promesses de Dieu? Combien de Davids n'ont jamais affronté leur Goliath, persuadés par la peur qu'ils n'étaient que des enfants armés de fronde? Combien d'Esther n'ont jamais comparu devant le roi, la peur leur faisant croire qu'elle n'était pas assez importante? Combien de Pierre n'ont jamais quitté la barque, la peur des vagues étant plus forte que l'appel de Jésus? Combien de Paul n'ont jamais prêché l'Évangile, la peur de la persécution les réduisant au silence? Et combien d'entre vous laisseront la peur les empêcher d'accomplir le plan de Dieu? Mais voici la bonne nouvelle qui va vous bouleverser, qui va rallumer dans votre cœur une flamme d'espoir que vous pensiez éteinte.
vous disposez d'armes spirituelles plus puissantes que toutes les peurs que l'ennemi peut vous infliger. Et ces armes ne sont pas des théories philosophiques qui fonctionnent bien sur le papier, mais échouent dans la réalité. Ce ne sont pas des techniques de développement personnel qui reposent sur votre seule volonté. Ce ne sont pas des mantras positifs que vous répétez jusqu'à vous convaincre. Ces armes, c'est la parole de Dieu elle-même, vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, qui pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et qui discerne les pensées et les intentions du cœur. La Bible n'est pas qu'un recueil d'histoires anciennes. Elle est la révélation continue de qui est Dieu, de comment il agit, des promesses qu'il fait et qu'il ne manque jamais à sa parole. Lorsque vous apprenez à utiliser la parole comme une arme, lorsque vous comprenez que chaque promesse biblique est « oui » et « amen » en Jésus-Christ, lorsque vous commencez à proclamer ces promesses sur votre vie avec foi et autorité, tout change. La peur perd son emprise. Les circonstances ne vous intimident plus. Les obstacles semblent insignifiants à la lumière de la parole de Dieu. Non pas que les problèmes diminuent, mais parce que votre perspective change. Vous cessez de mesurer la taille de l'obstacle et vous commencez à mesurer la grandeur de votre Dieu. Saviez-vous que l'expression « n'ayez pas peur » ou « ne soyez pas effrayés » ou des variantes apparaît plus de 365 fois dans la Bible? C'est exact. Un commandement divin pour chaque jour de l'année, même les années bissextiles. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas simplement une statistique intéressante pour impressionner vos amis. C'est Dieu qui sait exactement ce dont vous auriez besoin. Dieu savait que vous vous réveilleriez avec la peur au cœur. Il savait que vous seriez confronté à des situations qui vous feraient trembler. Il savait qu'il y aurait des jours où la peur semblerait plus réelle que ses promesses. C'est pourquoi il a disséminé le message « N'ayez pas peur » dans toute l'Écriture comme un rappel constant, une provision quotidienne, une manne spirituelle pour chaque étape de votre cheminement. Chaque fois que Dieu dit « N'ayez pas peur », il ne s'agit pas d'une simple demande, d'une suggestion polie à prendre en considération si vous avez le temps. Il donne un ordre. Et réfléchissez-y, Dieu ne donne jamais l'impossible. Lorsqu'il ordonne « N'ayez pas peur », cela signifie que vous avez la capacité d'obéir à cet ordre. Non par votre propre force, mais parce qu'il vous en donne la puissance. Dieu ne vous ordonne jamais de faire quelque chose sans vous donner les ressources nécessaires. Ainsi, lorsqu'il dit « N'ayez pas peur », il dit simultanément « J'ai déjà pourvu à tout ce dont vous avez besoin pour vivre sans crainte. J'ai déjà placé en vous mon Esprit Saint, qui est plus grand que celui du monde. Je vous ai déjà donné accès à toutes mes promesses. Je vous ai déjà revêtu de mon armure. Je vous ai déjà donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Maintenant, choisissez de croire et d'obéir. Dans les prochaines minutes, je vais partager avec vous 3 versets clés qui agiront comme des armes efficaces contre la peur. Ces versets ne sont pas choisis au hasard. Ce ne sont pas de simples textes décoratifs. Ce sont des vérités stratégiques qui, une fois profondément comprises et correctement appliquées, ont le pouvoir de détruire tous les bastions de la peur dans votre vie. Chacun de ces versets attaque la peur sous un angle différent. Ensemble, ils forment une stratégie de combat spirituel complète contre cette arme de l'ennemi. Mais avant d'aborder ces versets et de les analyser, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose avec moi maintenant. C'est très important pour votre cheminement vers la libération. Il ne s'agit pas d'une simple astuce pour susciter l'intérêt. Si vous regardez cette vidéo, sachez que votre présence ici n'est pas due au hasard. Ce n'est pas un algorithme qui vous y a conduit, c'est Dieu qui a orchestré ce moment. Il savait que vous aviez besoin d'entendre précisément ces vérités aujourd'hui. Et je vous invite à faire une déclaration de foi publique dès maintenant. Allez dans les commentaires et écrivez « Je ne vivrai plus dans la peur. À partir d'aujourd'hui, je choisis de croire aux promesses de Dieu. » Écrivez cela maintenant avant de continuer à regarder. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'il ne s'agit pas de superstition, ni de rituel magique, ni simplement d'augmenter le nombre de commentaires. Il s'agit d'affirmer publiquement sa foi. Il s'agit de déclarer la guerre à la peur. Il s'agit d'activer sa foi par une confession publique. La Bible dit dans Romains 10 que c'est en croyant de tout son cœur qu'on est justifié, et c'est en confessant de sa bouche qu'on est sauvé. La confession a du pouvoir. Il y a du pouvoir à rendre sa foi publique. Lorsque vous déclarez quelque chose à haute voix, cela a des répercussions dans le monde spirituel.
Les démons entendent, les anges entendent, et vous-même, vous entendez. Votre foi est fortifiée lorsque vous entendez votre voix proclamer la vérité. Alors n'hésitez pas, écrivez dans les commentaires et profitez-en pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne, car le contenu qui suivra dans quelques minutes transformera votre façon d'affronter vos combats. Et vous voudrez accéder à davantage de contenu de ce genre. Passons maintenant aux choses sérieuses. Préparez votre cœur, car ce que je vais partager a le pouvoir de changer votre vie. La première arme que je souhaite vous transmettre aujourd'hui se trouve dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 18. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Lorsque j'ai lu ce verset pour la première fois en le comprenant vraiment, sans me contenter de le survoler, mais en saisissant pleinement le message de Jean, j'ai été profondément marqué. Permettez-moi de vous le traduire d'une manière qui restera gravée dans votre mémoire et que vous n'oublierez jamais. La peur et l'amour de Dieu ne peuvent coexister. C'est spirituellement impossible. C'est comme la lumière et les ténèbres. Quand la lumière entre dans une pièce, les ténèbres s'en vont d'elles-mêmes. Il n'y a pas de compromis, pas de juste milieu. La présence de la lumière chasse naturellement les ténèbres. De même, lorsque l'amour parfait de Dieu remplit véritablement votre cœur, la peur ne trouve aucun appui. Elle est chassée, bannie. Ce n'est pas vous qui chassez la peur par la force de votre volonté, par votre détermination humaine, en essayant d'être fort. C'est l'amour de Dieu qui, lorsque vous le recevez pleinement, lorsque vous le laissez emplir chaque recoin de votre cœur, chaque parcelle de votre âme, ne laisse tout simplement aucune place à la peur. Voici le secret que beaucoup de chrétiens ignorent, et c'est pourquoi ils continuent de vivre dans la terreur, même s'ils sont enfants de Dieu. Pour que l'amour de Dieu chasse la peur, il faut connaître cet amour. Et je ne parle pas de connaissances théoriques, d'informations théologiques sur l'amour de Dieu, ni de la capacité à réciter de beaux versets sur l'amour. Je parle de connaître cet amour par l'expérience, de le vivre profondément. Beaucoup ont peur parce qu'ils n'ont pas encore reçu de révélation réelle, personnelle et transformatrice de l'immensité de l'amour de Dieu. Ils savent que Dieu est amour parce qu'ils l'ont entendu à l'Église des milliers de fois. Ils connaissent par cœur Jean 3, 16, mais ils n'ont pas encore fait l'expérience de cet amour personnellement et profondément pour qu'ils chassent la peur. C'est la différence entre savoir que le feu brûle et y mettre la main. C'est la différence entre lire sur le chocolat et en déguster. C'est la différence entre apprendre à nager et plonger dans l'eau. La connaissance intellectuelle de l'amour de Dieu ne dissipe pas la peur. Seule une expérience transformatrice de cet amour le fait. Lorsque vous n'êtes pas absolument certain de l'amour de Dieu pour vous, lorsque cette certitude n'est pas ancrée au plus profond de votre être, vous vivez dans l'insécurité, toujours à penser que vous perdrez sa faveur si vous faites une erreur, toujours à penser que vous devez mériter cet amour par des performances spirituelles, toujours à craindre de décevoir Dieu et de tout perdre, toujours à vous demander si Dieu est vraiment de votre côté ou s'il est là-haut, au ciel, à attendre votre échec pour vous punir. Mais lorsque vous comprenez que l'amour de Dieu pour vous est inconditionnel, inébranlable, éternel, immérité, indépendant de toute action, scellé par le sang de Jésus et garanti par la nature immuable de Dieu, quelque chose de fondamental se transforme en vous. Une profonde sécurité s'installe. Un ancrage se forme dans votre âme. Vous commencez à vivre en vous disant « Je suis aimé », au lieu de chercher à prouver que vous méritez cet amour. Et lorsque vous vivez dans cette certitude de l'amour de Dieu, la peur ne peut plus vous dominer de la même manière. Réfléchissez un instant. Pourquoi un petit enfant n'a-t-il pas peur dans les bras de son père? Parce qu'il a une confiance absolue en cet amour. Il ne peut l'exprimer de façon théologique, il n'a pas les capacités intellectuelles nécessaires pour l'expliquer, mais il sait, au fond de lui, sans l'ombre d'un doute, que ce père ne le laissera jamais tomber intentionnellement, ne l'abandonnera jamais, ne permettra jamais qu'il lui arrive quoi que ce soit de mal tant qu'il est dans ses bras. C'est la certitude de l'amour qui chasse la peur. L'enfant ne se dit pas « il y a une probabilité statistique que mon père me laisse tomber ». Il se repose simplement en toute confiance, car il connaît cet amour. Imaginez maintenant avoir cette même certitude concernant Dieu, mais décuplée à l'infini, car l'amour de Dieu est infiniment plus grand et plus sûr que tout amour humain.
Imaginez savoir, au plus profond de votre être, sans le moindre doute, qu'il vous aime d'un amour éternel, que rien, absolument rien ne peut vous séparer de cet amour, que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, qu'il est éternellement engagé pour votre bien-être, votre épanouissement, votre transformation, votre destinée éternelle, qu'il fait concourir toutes choses, même le mal, même la souffrance, au bien de ceux qui l'aiment. Lorsque cette révélation est aussi ferme qu'un roc dans votre cœur, la peur perd considérablement son emprise sur vous. Ce verset dit une chose essentielle. La peur engendre le tourment. Avez-vous déjà pris le temps de méditer sérieusement sur ce mot? Tourment. Ce n'est pas un simple malaise. Ce n'est pas une simple inquiétude. C'est un véritable tourment. La peur est une bourreau. Elle vous torture mentalement, émotionnellement et à terme physiquement. Elle vous vole votre paix comme un voleur dans la nuit. Elle vous vole votre sommeil, vous laissant éveillé à 3 heures du matin, l'esprit en ébullition, imaginant des catastrophes. Elle vous vole votre joie, vous empêchant de profiter des bons moments car vous êtes constamment préoccupé par ce qui pourrait mal tourner. Elle vous empêche d'être pleinement présent car vous êtes toujours tourné vers l'avenir, vivant mentalement des scénarios terribles qui ne se sont même pas encore produits. La peur est une tortionnaire silencieuse qui œuvre sans relâche, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans le moindre répit. Elle crée sans cesse des scénarios catastrophes dans votre esprit, amplifiant le moindre problème jusqu'à le transformer en catastrophe imminente, minimisant ou effaçant toute solution possible, vous forçant à revivre sans cesse le pire scénario avant même qu'il ne se produise. Et voici le piège cruel. Dans l'immense majorité des cas, ce scénario terrible que vous avez imaginé 1000 fois ne se réalise jamais. Mais vous avez déjà enduré toute cette souffrance par anticipation. Vous avez déjà vécu ce cauchemar mental d'innombrables fois. Votre esprit et votre corps ont déjà subi tout ce stress, toute cette angoisse, tout ce désespoir, même si la situation ne se concrétise jamais. Des études montrent que plus de 90% de nos inquiétudes ne se réalisent jamais. Pensez-y. 90% de votre souffrance psychologique est due à des choses qui ne deviendront jamais réalité. Vous êtes tourmenté par des chimères, des possibilités imaginaires, des scénarios hypothétiques. La peur vous fait vivre dans le futur, mais un futur déformé, un futur où tout tourne mal, où vous échouez en tout, où tout le monde vous abandonne, où vous perdez tout. Et pendant que vous êtes mentalement plongé dans ce terrible futur, qui n'arrivera probablement jamais, vous passez à côté du présent que Dieu vous a donné. Vous manquez les joies d'aujourd'hui à cause des problèmes imaginaires de demain. Voici donc ce que vous devez faire avec ce premier verset. Et c'est extrêmement pratique. Chaque fois que la peur vous assaille, chaque fois que vous sentez cette anxiété monter comme une vague, cette oppression familière dans votre poitrine, cette boule dans la gorge, ces pensées qui s'emballent et vous font imaginer le pire, vous arrêterez consciemment ce que vous faites. Vous ferez une pause, vous respirerez, et vous déclarerez à voix haute, non pas simplement en pensant, mais en parlant distinctement. L'amour parfait de Dieu chasse toute peur de ma vie. Je suis profondément aimé de Dieu, il m'aime d'un amour éternel. Rien ne peut me séparer de cet amour. Je choisis maintenant de me reposer dans l'amour de mon Père céleste. Je permets à cet amour de remplir mon cœur et de chasser toute peur. Faites-le régulièrement. Ce n'est pas une formule magique qui fonctionne du premier coup. Il s'agit de renouveler votre esprit par la vérité de la parole, de ramener votre cœur à la réalité de l'amour de Dieu, de vous rappeler constamment et intentionnellement qui est Dieu et comment il vous voit. Car l'ennemi vous bombardera de mensonges sans cesse. Il vous murmurera que vous n'êtes pas aimé, que vous n'êtes pas assez bien, que Dieu est déçu, que vous serez abandonné. Et si vous ne combattez pas activement ces mensonges par la vérité, ils s'enracineront dans votre esprit. Mais lorsque vous proclamez la vérité à maintes reprises, lorsque vous imprégnez votre esprit de la réalité de l'amour de Dieu, ces forteresses commencent à s'effondrer. Mais je dois maintenant vous préparer à la deuxième arme, et celle-ci est si puissante que lorsque vous en comprendrez pleinement toutes les implications, elle transformera radicalement votre perception de vous-même et votre façon d'appréhender la peur.
Nous parlons de la deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, verset 7. « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » D'autres traductions proposent « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, c'est d'amour et de maîtrise de soi. » Ce verset est une véritable bombe contre la peur lorsqu'on en saisit toutes les subtilités, toutes les dimensions, toutes les vérités que Paul y recèle. Nous allons le décortiquer minutieusement car chaque mot est une révélation explosive. Premier point crucial, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Attardez-vous sur le mot « esprit ». Paul ne parle pas d'un sentiment passager, d'une émotion passagère, d'une réaction humaine naturelle face au stress. Il parle d'une nature spirituelle, d'une essence, d'une source spirituelle, d'une entité. Quand vous ressentez de la peur, surtout cette peur paralysante, suffocante, qui vous empêche d'agir, il ne s'agit pas simplement d'une émotion humaine naturelle en réaction à des stimuli extérieurs. Il y a un esprit derrière tout cela. Il y a une entité spirituelle, une force démoniaque appelée esprit de crainte, qui cherche à s'accrocher à vous influencer, à vous contrôler, à vous manipuler, à vous paralyser. Et Paul affirme ici une chose absolument révolutionnaire, qui changera complètement votre façon d'appréhender la peur. Cet esprit ne vient pas de Dieu. Relisez bien ceci. 7. Esprit ne vient pas de Dieu. Dieu n'en est pas l'auteur. Dieu ne vous l'a pas donné. Dieu ne l'utilise pas comme outil pédagogique. Dieu n'envoie pas d'esprit de peur pour vous donner des leçons. Dieu n'utilise pas la terreur paralysante pour vous guider. En réalité, c'est tout le contraire. Dieu rejette totalement cet esprit, il s'y oppose, il n'a rien à voir avec lui. Et au lieu de cet esprit de peur qui ne vient pas de lui, il vous a donné quelque chose de radicalement différent, d'infiniment meilleur. Quelque chose qui change complètement la donne. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? D'abord, la puissance. Et pas une petite puissance timide, pas une aide infime pour survivre un jour de plus. Le mot grec ici est « dunamis », dont dérive notre mot « dynamite ». Saisissez cette image et accrochez-vous-y. La dynamite. Une puissance explosive, une puissance transformatrice, une puissance qui change l'impossible, une puissance qui terrasse les géants apparemment invincibles, une puissance qui abat les murs apparemment infranchissables, une puissance qui accomplit des miracles surnaturels, une puissance qui ressuscite les morts, une puissance qui guérit les malades, une puissance qui chasse les démons, une puissance qui sépare les mers, une puissance qui arrête le soleil dans le ciel. Ce genre de puissance, dunamis, la dynamite spirituelle. Et voici ce qui va vous stupéfier. Cette puissance n'est pas là, quelque part au loin, attendant que vous accomplissiez un exploit pour la mériter. Elle n'est pas sur une étagère inaccessible autrement. Elle n'est pas enfermée dans un coffre-fort, attendant que vous soyez suffisamment saint pour y accéder. Cette puissance est déjà en vous si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes né de nouveau, si le Saint-Esprit demeure en vous. Le problème n'est pas un manque de puissance. Le problème, c'est que beaucoup de croyants vivent comme des démunis spirituels, implorant un peu de force ici et là, suppliant pour une minuscule bénédiction, alors qu'en réalité, ils possèdent déjà en eux une force spirituelle extraordinaire, prête à être activée, libérée, attendant que vous croyiez et agissiez. C'est comme quelqu'un qui a des millions sur son compte en banque, mais qui vit comme un pauvre, ignorant l'existence de cet argent. Ou bien il sait qu'il est là, mais n'a jamais appris à y accéder. La richesse est à sa portée, mais elle reste inutilisée. De même, la puissance de Dieu est accessible à vous dès maintenant. Mais si vous l'ignorez, si vous n'y croyez pas, si vous n'apprenez pas à l'activer par la foi et l'obéissance, vous vivez comme si vous étiez impuissant face à la peur. Or, la vérité est que vous possédez en vous, par le Saint-Esprit, une puissance bien plus grande que toutes les ténèbres de l'enfer réunies. Deuxièmement, l'amour. Et soyez-y attentifs, car c'est essentiel. Dieu ne vous a pas seulement donné la force brute, une force sans direction, des capacités sans but. Il vous a donné l'amour. Et cet amour n'est pas une faible sentimentalité, ni ce sentiment mièvre qui s'effondre à la première difficulté. C'est l'amour qui vous donne le courage d'affronter l'impossible. L'amour qui vous donne une raison de vous battre quand il serait plus facile d'abandonner.
L'amour qui vous motive à aller de l'avant quand tout et tous autour de vous incite à reculer. L'amour pour Dieu qui vous pousse à vouloir lui plaire, plus que de préserver votre confort. L'amour pour ses promesses qui vous fait persévérer jusqu'à ce qu'elles se réalisent. L'amour pour ceux qu'il a placés sous votre responsabilité qui vous donne le courage de faire l'impossible pour eux. Cet amour est le moteur d'action courageuse. Quand on aime profondément quelque chose ou quelqu'un, on découvre en soi un courage insoupçonné. Combien de mères ont accompli des exploits physiquement impossibles, soulevé des voitures, affronté des ours, couru dans des maisons en flammes animées par l'amour de leurs enfants? Combien de personnes ont surmonté des peurs paralysantes, des phobies profondes, des traumatismes dévastateurs grâce à un amour plus grand qu'elles-mêmes? L'amour authentique a ce pouvoir de nous faire transcender nos peurs. Et quand c'est l'amour de Dieu qui agit en nous et à travers nous, quand c'est l'amour du royaume, l'amour des âmes, l'amour de la gloire de Dieu, cet amour peut nous pousser à faire des choses que nous n'aurions jamais osé faire naturellement. Enfin et surtout, la maîtrise de soi, ou la modération, ou la sérénité, ou la discipline mentale. Selon la traduction biblique que vous utilisez, vous trouverez différents termes, mais tous désignent une même réalité fondamentale. Vous n'êtes pas prisonnier de vos émotions incontrôlées. Vous n'êtes pas soumis aux circonstances extérieures. Vous n'êtes pas esclave de vos réactions instinctives et impulsives. Vous possédez le don de Dieu de gouverner vos pensées, de contrôler vos réactions, de choisir consciemment comment vous réagirez, même lorsque tout en vous vous pousse à paniquer. La maîtrise de soi est la capacité surnaturelle de dire non à l'impulsion du désespoir et oui au choix conscient de faire confiance à Dieu. C'est la capacité de s'arrêter au cœur d'une crise et de réfléchir clairement au lieu de réagir impulsivement. C'est être capable de garder l'esprit sain, équilibré et concentré sur la vérité, même lorsque tout autour de soi est chaotique, bruyant et effrayant. C'est posséder cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui protège son cœur et son esprit en Christ Jésus, même dans les situations les plus tumultueuses. Maintenant, laissez-moi vous expliquer tout cela, car une fois le tableau d'ensemble compris, tout change. Lorsque la peur tente de vous dominer, de vous contrôler, de vous paralyser, il est essentiel de comprendre que vous ne luttez pas simplement contre un sentiment désagréable. Vous n'êtes pas seulement confronté à vos propres insécurités ou inquiétudes naturelles. Vous êtes aux prises avec un esprit, une force spirituelle, une entité démoniaque qui ne vient pas de Dieu et qui par conséquent n'a aucune autorité légitime sur vous en tant qu'enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, purifié par le sang de Jésus, scellé par le Saint-Esprit, vous avez l'autorité spirituelle de rejeter cet esprit et d'activer ce que Dieu vous a véritablement donné. Une puissance explosive, un amour inspirant et une maîtrise de soi qui vous fortifie. Cela change tout. Vous n'êtes plus une victime impuissante, mais un guerrier doté d'autorité. Vous ne restez plus là, tremblant, en larmes, impuissant face à la peur comme face à une force incontrôlable. Vous vous élevez, fort de l'autorité spirituelle qui vous revient de droit par le Christ, et vous déclarez avec conviction « Cet esprit de peur ne vient pas de Dieu, c'est pourquoi je le rejette catégoriquement au nom de Jésus. Je ne lui laisse aucune place dans ma vie. Je ne l'accepte pas. Je ne m'y soumets pas. Dieu m'a donné la force, l'amour et la maîtrise de soi, et c'est précisément ce que je choisis consciemment d'activer maintenant. Mais je sais exactement ce que vous pensez en ce moment. D'accord, je comprends la théorie, la théologie est belle, mais comment l'appliquer concrètement? Comment utiliser ce verset comme une arme réelle, tangible et efficace contre la peur qui m'assaille chaque jour, plusieurs fois par jour, dans des situations concrètes? Permettez-moi donc de vous présenter une méthode claire, étape par étape, que vous pouvez suivre et mettre en œuvre immédiatement dans votre vie. Première étape pratique, identifiez précisément la peur. Ne faites pas comme si elle n'existait pas. N'essayez pas de la dissimuler sous une fausse spiritualité, en prétendant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Ne l'ignorez pas en espérant qu'elle disparaisse d'elle-même. Mettez-la en lumière, nommez-la. Soyez d'une précision et d'une honnêteté brutale. J'ai peur de perdre mon emploi et de ne pas pouvoir payer mes factures. J'ai peur que mon mariage ne survive pas à cette crise et que je finisse seul. J'ai peur que cette douleur que je ressens soit grave et que ma santé ne s'améliore pas. J'ai peur d'échouer dans ce projet important et de décevoir tous ceux qui me font confiance.
Soyez aussi précis que possible. Ne généralisez pas en disant simplement « j'ai peur ». Peur de quoi exactement? Quel scénario précis vous terrifie? Quelle perte craignez-vous? Quel échec imaginez-vous? Mettez-le à nu, car la peur prospère dans l'ombre, dans les recoins cachés de votre esprit, où vous n'osez pas regarder en face. Mais lorsque vous la mettez au grand jour, lorsque vous la nommez précisément, lorsque vous la regardez droit dans les yeux, au lieu de simplement ressentir cette vague appréhension, vous commencez automatiquement à lui enlever une partie de son pouvoir. Deuxième étape pratique. Rejetez verbalement, à haute voix, l'esprit de peur. Ne vous contentez pas de le penser. Ne vous contentez pas de le ressentir dans votre cœur. Dites-le à voix haute. Ouvrez la bouche et déclarez « Je rejette totalement cet esprit de peur au nom puissant de Jésus. Cette peur ne vient pas de Dieu. Cet esprit n'a aucune autorité sur ma vie. Je ne lui donnerai aucune place. Je ne le laisserai pas me gouverner, me contrôler, me paralyser. Je lui ordonne de quitter ma vie maintenant au nom de Jésus. » Votre voix possède une puissance spirituelle lorsqu'elle est utilisée avec foi. Lorsque vous déclarez quelque chose dans le domaine spirituel avec l'autorité qui vient du Christ, des choses se produisent que vous ne pouvez pas voir de vos yeux. Vous ne cherchez pas simplement à vous convaincre psychologiquement. Vous ne vous livrez pas à une thérapie par la pensée. Vous exercez une véritable autorité spirituelle. Vous prenez position en tant qu'ambassadeur du Christ. L'ennemi et ses démons ont besoin de vous entendre déclarer votre position, car ils ne peuvent pas lire dans vos pensées. Les anges de Dieu ont besoin de l'entendre pour agir en votre faveur. Et vous-même avez besoin d'entendre votre propre voix proclamer la vérité, car lorsque vous vous entendez la déclarer, votre foi est fortifiée de façon exponentielle. Troisième étape pratique. Proclamez activement les dons que Dieu vous a faits. Ne vous attardez pas sur le négatif en rejetant ce qui ne vient pas de Dieu. Après avoir rejeté ce qui ne vient pas de lui, affirmez avec force ce qui vient de Dieu. Dieu m'a donné un esprit de force. J'ai la dynamis en moi par le Saint-Esprit. J'ai une force extraordinaire pour affronter cette situation. J'ai la capacité surnaturelle d'accomplir ce qui doit être fait. Dieu m'a donné un esprit d'amour. Je suis motivé par l'amour de Dieu qui coule en moi et par l'amour que je porte aux personnes qui le NU 200B Ju 200B m'a confié. Cet amour me donne du courage. Dieu m'a donné un esprit de maîtrise de soi. Je ne suis pas dominé par la peur ni par des émotions incontrôlées. Je maîtrise mes pensées. Je peux penser clairement même sous pression. Je peux prendre des décisions sages même au milieu du chaos. Affirmez ces vérités avec conviction. Ne les récitez pas machinalement comme une formule magique. Affirmez-les avec foi, en visualisant leur concrétisation dans votre vie. Imaginez-vous agir avec cette force. Imaginez-vous agir avec un amour courageux. Imaginez-vous garder votre sang-froid au cœur de la tempête. Laissez ces vérités pénétrer votre esprit, votre cœur, votre âme, jusqu'à ce qu'elles fassent partie intégrante de votre être. Quatrième étape pratique et absolument cruciale, agir avec foi en faisant le contraire de ce que la peur vous dicte. C'est l'étape que la plupart des gens négligent, et c'est pourquoi ils restent bloqués. Vous pouvez proclamer des vérités puissantes à longueur de journée, réciter toutes les prières appropriées, et même ressentir un changement émotionnel passager. Mais si vous continuez d'agir sous l'emprise de la peur, si vos actions restent dictées par l'anxiété, vous ne croyez pas vraiment. La foi sans les œuvres est morte, dit Jacques. Votre acte de foi est la preuve tangible que vous croyez véritablement à ce que vous avez proclamé. La peur vous pousse à reculer? Avancez. La peur vous incite au silence? Parlez. La peur vous pousse à abandonner? Persévérez. La peur vous pousse à vous cacher? Affrontez-vous. La peur vous pousse à éviter cette conversation difficile? Planifiez-la. La peur vous dissuade d'essayer par peur d'échouer? Tentez le tout pour le tout. Comprenez-vous le principe? Vous identifiez ce que la peur vous dicte de faire ou de ne pas faire, puis vous faites délibérément le contraire, avec foi, confiant que Dieu vous soutiendra. Passons maintenant à la troisième arme puissante, véritable bouclier protecteur à multiples niveaux. Isaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite victorieuse.
Ce verset regorge de promesses divines si nombreuses qu'on pourrait s'en nourrir indéfiniment. Le méditer, y puiser de la force pour le restant de ses jours sans jamais en épuiser la profondeur. Analysons minutieusement chaque promesse, car chacune d'elles est une vérité fondamentale qui dissipe un aspect précis de la peur qui vous tourmente. N'aie pas peur, car je suis avec toi. La première promesse est celle d'une présence constante. Dieu ne dit pas « n'aie pas peur » parce qu'il n'y a rien à craindre. Il ne promet pas que vous ne rencontrerez jamais de situations effrayantes. Il ne garantit pas l'absence de problèmes, de difficultés ou d'épreuves. Il sait parfaitement que vous affronterez des tempêtes, traverserez des déserts et gravirez des montagnes impossibles. Mais ce qu'il promet, ce qu'il garantit avec toute sa fidélité éternelle, c'est sa présence. Sa présence dans les problèmes et non l'absence de problèmes. Et cette présence change absolument tout. Réfléchissez-y. Aussi effrayante, sombre et dangereuse que soit la vallée que vous traversez, si le Créateur de l'univers, le Tout-Puissant, celui qui a créé les mondes par sa parole, est avec vous, vous avez littéralement tout ce dont vous avez besoin. La présence de Dieu n'est pas qu'un réconfort émotionnel. Elle est une force agissante, une protection invincible, une sagesse infaillible et une source inépuisable de bienfaits. Elle est tout. Lorsque vous savez que vous savez vraiment sans l'ombre d'un doute que vous n'êtes pas seul, que le Dieu Tout-Puissant est à vos côtés, la peur perd considérablement son pouvoir de vous paralyser. C'est comme un petit enfant tremblant de peur dans le noir de sa chambre. Mais quand le père entre, allume la lumière, s'assoit sur le lit à côté de lui, la peur disparaît instantanément. Non pas parce que l'obscurité a forcément disparu, non pas parce que les monstres qu'il imaginait n'existent plus, mais parce que le Père est là. La présence du Père apporte une sécurité absolue. Si papa est là, tout va bien. Multipliez cela à l'infini et vous obtenez la présence de Dieu. N'aie pas peur, car je suis ton Dieu. La seconde promesse est une alliance personnelle. Il n'est pas un Dieu distant, assis sur un trône céleste, détaché de vos affaires terrestres. Il n'est pas le Dieu universel de toute l'humanité. Il est votre Dieu, personnellement, concrètement, individuellement. Vous lui appartenez par une alliance de sang en Christ. Il a pris pleinement et entièrement la responsabilité de vous. Il a signé une alliance éternelle avec vous. Vous êtes son bien, acquis au prix de son précieux sang. Tout ce qu'il est, il l'est pour vous. Méditez là-dessus. Tout ce que Dieu est, il l'est pour vous, et non contre vous. Toute sa puissance infinie est à votre disposition, œuvrant pour votre bien. Toute sa sagesse sans bornes est mise à profit dans votre situation. Toute sa fidélité inébranlable assure votre avenir. Toute sa miséricorde inépuisable couvre vos échecs. Lorsque vous êtes lié à Dieu par le sang du Christ, vous avez des droits légitimes dans le domaine spirituel. Vous ne demandez pas de faveur comme un mendiant plein d'espoir. Vous activez les promesses de l'alliance en tant qu'héritier légitime. Et Dieu ne rompt pas ses alliances. Il ne vous abandonne pas lorsque vous échouez. Il ne vous délaisse pas lorsque vous êtes faible. Il ne retire pas sa présence lorsque vous le décevez. L'alliance ne repose pas sur votre perfection, mais sur la perfection de Jésus pour vous. Ainsi, vous lui appartenez et il vous appartient pour l'éternité, de façon inébranlable et irrévocable. Je te fortifierai. La troisième promesse est un soutien divin constant. Tu n'as pas besoin d'être fort par toi-même. Tu n'as pas besoin d'être courageux de nature. Tu n'as pas besoin d'être assez fort pour affronter seul l'avenir. Dieu promet d'être ta force. Quand tu es épuisé, quand tu as l'impression de ne plus pouvoir faire un pas, quand tes forces t'ont complètement abandonné, il te fortifie. Quand tu es faible, alors il est fort en toi. Ta faiblesse devient une occasion pour sa puissance de se manifester. Il ne s'agit pas d'un regain de force ponctuel, ni d'une simple bouffée d'encouragement éphémère. C'est un soutien continu, constant et inépuisable. Chaque jour où vous en avez besoin, il est là pour vous fortifier. À chaque instant difficile, il renouvelle vos forces. À chaque moment de faiblesse, il déverse une force nouvelle. Jamais, en aucune circonstance, vous ne serez confronté à une situation pour laquelle Dieu n'a pas préparé une force plus que suffisante. Il ne vous conduit pas là où sa grâce ne peut vous soutenir. Je t'aiderai. La quatrième promesse est l'assistance divine active. Dieu ne se contente pas de vous observer de loin, spectateur passif.
vous encourageant tandis que vous luttez seul. Il n'est pas le Dieu déiste qui a créé le monde, puis s'est retiré pour l'observer. Il vous aide activement, avec détermination et intention. Il intervient dans votre vie. Il ouvre des portes que nul ne peut fermer. Il fait taire les forces du mal. Il change le cœur des rois et des autorités. Il déplace des montagnes. Il orchestre les circonstances en votre faveur. Il envoie des anges vous protéger en toutes circonstances. Il vous fournit les ressources nécessaires au moment précis où vous en avez besoin. Il vous guide sur des chemins inconnus. Il vous délivre de dangers inattendus. L'aide de Dieu n'est ni théorique, ni abstraite, ni un simple beau concept à prêcher le dimanche. Elle est pratique, réelle, tangible, concrète. Repensez un instant à votre propre vie. Combien de fois avez-vous clairement constaté, avec le recul, l'action de Dieu, même sans vous en rendre compte sur le moment? Combien de portes a-t-il ouvertes alors qu'elles semblaient fermées à clé? Combien de provisions a-t-il envoyées de sources inattendues? De combien de dangers vous a-t-il délivré, dangers que vous n'avez découverts que plus tard? Il était là, à l'œuvre, vous aidant, même lorsque vous ne le voyiez pas. Il a toujours été là, et il demeure éternellement engagé à vous aider activement. Je te soutiendrai de ma main droite victorieuse. La 5e promesse est un soutien inébranlable. Tu ne tomberas pas. Même lorsque tout s'écroule autour de toi, même lorsque le sol semble se dérober sous tes pieds, même lorsque tu crains de tout perdre, Dieu te soutient. Il te tient fermement. Et pas d'une main faible. C'est de sa main droite, la main droite qui symbolise la puissance suprême et l'honneur absolu. Et c'est précisément la main droite de sa justice. Ceci est crucial et libérera tant de personnes. Vous n'êtes pas soutenu par votre propre justice, votre propre perfection, votre propre mérite. Vous êtes soutenu par la justice du Christ qui vous a été imputée, qui vous a été donnée gratuitement. Cela signifie profondément que même lorsque vous échouez lamentablement, même lorsque vous trébuchez et tombez, même lorsque vous n'êtes pas au meilleur de vous-même, même lorsque vous décevez vous-même et les autres, Dieu continue de vous soutenir, car le fondement de votre soutien n'est pas votre performance imparfaite, mais sa justice parfaite appliquée à vous. Tu ne peux lâcher la main de Dieu, même si tu essaies, car ce n'est pas toi qui le tiens, c'est lui qui te tient. Et sa force est infiniment supérieure à ta faiblesse. Sa fidélité est infiniment supérieure à ton infidélité. Son engagement envers toi est infiniment supérieur à ton engagement imparfait envers lui. Voici comment transformer concrètement ce verset puissant en une arme quotidienne contre la peur spécifique à laquelle vous êtes confronté. Mémorisez chaque promesse individuellement jusqu'à ce qu'elle soit gravée dans votre cœur. Écrivez-les sur des fiches et placez-les à des endroits stratégiques où vous les verrez plusieurs fois par jour. Ainsi, lorsque cette peur spécifique vous envahit, au lieu de paniquer instinctivement et de vous laisser submerger par l'anxiété, commencez consciemment et intentionnellement à proclamer la promesse spécifique qui neutralise cette peur. Êtes-vous paralysé par la peur de la solitude, de l'abandon, de la solitude? Je ne crains rien car, Seigneur, tu es avec moi. Tu ne me quittes jamais. Tu ne m'abandonnes jamais. Je ne suis jamais seul car tu es toujours avec moi. Avez-vous terriblement peur que Dieu vous ait abandonné, que vous ayez fait quelque chose qui l'ait poussé à renoncer à vous? Je ne crains rien car tu es mon Dieu. Je t'appartiens par une alliance éternelle. Tu as pris soin de moi. Tu ne romps jamais tes alliances. Êtes-vous accablé par la peur de ne plus avoir la force de continuer, d'être trop épuisé pour affronter l'avenir? Je ne crains rien car tu me fortifies. Quand je suis faible, tu es fort en moi. Tu renouvelles sans cesse mes forces. Avez-vous terriblement peur que personne ne vous aide, que vous soyez seul dans ce combat, qu'il n'y ait pas d'issue? Je n'ai pas peur car tu m'aides activement. Tu interviens dans ma situation. Tu déplaces des montagnes. Tu ouvres des portes. Tu me donnes ce dont j'ai besoin. Avez-vous une peur paralysante de tomber, d'échouer complètement, de perdre tout ce que vous avez construit? Je n'ai pas peur car tu me soutiens de ta main droite, celle de ta justice. Je ne tombe pas car tu me tiens. Ce n'est pas ma justice, c'est la tienne qui me soutient. Voyez-vous comment chaque promesse agit comme un bouclier contre une peur bien précise? Ce ne sont pas des promesses vagues et génériques, mais des promesses ciblées qui s'attaquent à la racine même de vos peurs les plus profondes et les plus dévastatrices.
Et lorsque vous commencez à utiliser ces promesses comme un bouclier contre des peurs spécifiques, quelque chose d'absolument surnaturel se produit dans votre vie. Votre perspective fondamentale change. Vous cessez complètement de vous focaliser de manière obsessionnelle sur l'ampleur colossale du problème et vous commencez à vous concentrer sur la fidélité infinie de Dieu. Vous cessez de mesurer votre propre force insuffisante et vous commencez à vous appuyer sur sa force inépuisable. Vous cessez d'essayer de tout résoudre seul avec votre propre sagesse limitée et vous commencez à vous reposer activement sur l'aide divine qui est déjà garantie et déjà à l'œuvre, même lorsque vous ne la voyez pas. Nous arrivons maintenant au 4e élément de notre stratégie complète contre la peur, et celui-ci est particulièrement précieux, car il vous prépare spécifiquement aux moments les plus sombres, les plus difficiles et les plus douloureux, à ces profondes épreuves que nous devons tous traverser inévitablement à un moment ou un autre de notre vie. Je parle de ce texte bien connu et pourtant si profond, le psaume 23, et plus précisément du verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce verset est véritablement un guide détaillé de survie spirituelle pour les jours les plus sombres, les plus difficiles et les plus douloureux de votre existence. Le premier point absolument crucial à comprendre concernant ce verset, David, un homme selon le cœur de Dieu, un adorateur fervent, un guerrier victorieux, ne dit pas « si je devais traverser la vallée ». Il dit délibérément « même si je traverse la vallée, même si ». Il reconnaît clairement que les vallées, les périodes sombres, les moments difficiles, les périodes de souffrance sont absolument inévitables dans le parcours humain, même pour les plus fidèles serviteurs de Dieu. Vous traverserez des jours extrêmement sombres où il vous semblera que le soleil ne brillera plus jamais. Vous traverserez des périodes si difficiles que vous vous demanderez si vous survivrez. Vous serez confronté à des situations qui sembleront totalement désespérées, sans aucune solution possible. Écoutez attentivement ceci, car cela libérera beaucoup de personnes d'une culpabilité injustifiée. Il ne s'agit pas nécessairement d'un manque de foi de votre part. Ce n'est pas automatiquement le signe que Dieu vous a abandonné. Ce n'est pas toujours la conséquence directe du péché ou de la désobéissance. Cela fait simplement partie du cheminement humain dans ce monde déchu. Jésus lui-même, qui n'a jamais péché, qui a vécu en parfaite communion avec le Père, a dit explicitement « Dans le monde, vous aurez des tribulations ». Il n'a pas dit « peut-être »,« éventuellement » ou « si vous n'avez pas assez de foi ». Il a dit catégoriquement « vous en aurez ». C'est certain. Mais vient ensuite la seconde partie de cette promesse qui change tout. « Mais courage, j'ai vaincu le monde ». Voici une autre vérité libératrice qu'il est essentiel d'intégrer. La vallée n'est qu'un lieu de passage, non une destination définitive. On traverse la vallée. On n'y vit pas éternellement. On n'y construit pas de maison. On n'y établit pas de résidence fixe. On la traverse. Elle est par nature éphémère. Elle a un début et une fin inévitables. On n'y restera pas indéfiniment, même si, sur le moment, on a cette impression. Et considérez cette vallée si sombre dont parle David, la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas une simple vallée légèrement inconfortable, ce n'est pas une petite colline, ce n'est pas une difficulté modérée. C'est la vallée la plus terrifiante qui soit. C'est cet endroit où tout semble perdu à jamais, où l'espoir semble mort et enterré, où l'on a vraiment l'impression de ne pas survivre, de ne pas s'en sortir vivant. Peut-être s'agit-il d'un diagnostic médical absolument dévastateur qui a tout changé en un instant. Peut-être s'agit-il de la perte déchirante d'un être cher, sans lequel la vie est impossible. Peut-être s'agit-il d'un échec financier si retentissant qu'il semble irréversible. Peut-être s'agit-il d'une trahison si profonde qu'elle a anéanti toute confiance. Peut-être s'agit-il d'une dépression si sombre, si profonde, si suffocante, que l'on ne voit littéralement plus aucune lueur d'espoir. C'est précisément dans ces moments terribles, dans ces vallées obscures où plane l'ombre de la mort, que ce précieux verset devient votre ancre, vous empêchant d'être complètement emporté par le courant du désespoir. Je ne craindrai aucun mal. Soyez attentifs à ces mots, car ils sont subtils, mais essentiels. David ne dit pas innocemment « il n'y aura pas de mal dans la vallée ». Il est réaliste. Il reconnaît honnêtement que le mal peut y être bien présent, mais il choisit délibérément, intentionnellement, de ne pas le craindre.
Il est absolument crucial de comprendre cela. Vous pouvez vous trouver dans la vallée la plus sombre qui soit, et pourtant faire le choix conscient de ne pas laisser la peur prendre le dessus sur vous, sur vos décisions, sur vos actions, sur votre foi. Le mal rôde peut-être autour de vous, mais vous n'êtes pas obligé de laisser la peur de ce mal vous paralyser, vous détruire et vous faire renoncer à tout espoir. Il existe une différence fondamentale et immense entre se trouver dans une situation objectivement difficile et être complètement submergé par la peur dévastatrice qu'elle engendre. David dit en substance « Oui, je reconnais sincèrement que je me trouve dans la vallée la plus effrayante qui soit. Oui, il fait extrêmement sombre et terrifiant ici, mais je prends la décision par la foi de ne pas laisser la peur me dominer, me contrôler et me détruire. Pourquoi diable fait-il un choix aussi radical et contre-intuitif au milieu de tant de terreur? Parce que tu es avec moi. On en revient toujours à cela, la présence divine. Il s'agit fondamentalement de la présence réelle de Dieu face aux problèmes réels, et non de l'absence magique des problèmes. Il ne s'agit pas de Dieu qui vous sort instantanément de la vallée obscure. Il s'agit de Dieu qui est avec vous dans cette vallée obscure, qui vous soutient, qui vous guide vers l'autre rive. La présence de Dieu dans la vallée la plus sombre change radicalement la nature même de cette vallée. Vous n'êtes absolument pas seul face à cela. Le berger est personnellement avec ses brebis. Le père est intimement avec son fils. Le commandant est stratégiquement avec le soldat en première ligne. Quand on sait profondément, inébranlablement, que Dieu est avec nous, la vallée reste objectivement effrayante et douloureuse, mais on a la certitude absolue qu'on finira par en sortir. Car si Dieu Tout-Puissant est avec nous, qui ou quoi pourra vraiment être contre nous à la fin? Si Dieu est personnellement présent à nos côtés dans la vallée, aussi profonde soit-elle, il nous guidera inévitablement hors d'elle au moment qu'il aura choisi. Et puis vient cette image si belle et réconfortante. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Savez-vous précisément ce qu'un berger faisait concrètement avec sa houlette et son bâton? La houlette servait notamment à défendre les brebis vulnérables contre les prédateurs dangereux. Lorsqu'un loup sauvage ou un ours féroce attaquait le troupeau, le berger utilisait courageusement sa houlette pour combattre vaillamment, pour protéger farouchement, pour repousser violemment le danger mortel qui menaçait les brebis qu'il aimait. Le bâton avait une fonction différente, mais tout aussi importante. Il servait à guider doucement les brebis sur le bon chemin, à ramener avec précaution la brebis têtue qui s'égarait dangereusement, à aider patiemment les brebis à traverser des terrains particulièrement difficiles et périlleux. Ainsi, Dieu vous dit directement à travers ce psaume « Dans la vallée la plus sombre, je suis à la fois votre protection invincible et votre guide infaillible. Je combats farouchement pour vous contre tout prédateur spirituel. Je vous guide avec soin lorsque le chemin est incertain. Je ne permettrai à rien de vous détruire définitivement. Et lorsque vous êtes complètement perdu et désorienté, je vous ramène avec amour sur le droit chemin. » Et voyez comme c'est intéressant et paradoxal. Ces outils du berger, cette houlette et ce bâton de direction réconfortent profondément David. Ce n'est pas l'absence totale de la vallée qui console. Ce n'est pas le fait d'être comme par magie éloigné de toute difficulté qui apporte la paix. C'est la présence tangible des instruments protecteurs de Dieu au cœur de la vallée qui réconforte profondément. C'est savoir avec certitude que Dieu est pleinement équipé, totalement préparé, absolument capable de vous protéger et de vous guider même dans les endroits les plus sombres et les plus dangereux qui soient. Vous n'avez pas forcément besoin d'attendre d'avoir complètement quitté la vallée pour enfin trouver la paix. Vous pouvez faire l'expérience d'une paix surnaturelle au cœur de la vallée, en sachant avec confiance que le berger est là avec vous, muni de tout ce qu'il faut pour vous conduire en toute sécurité de l'autre côté. Voici donc une manière très concrète d'appliquer ce verset puissant lorsque vous traversez une période difficile. Tout d'abord, reconnaissez honnêtement et ouvertement que vous êtes dans cette épreuve. N'essayez pas de faire croire que tout va bien spirituellement alors que, objectivement, ce n'est pas le cas. Ne portez pas de masque religieux pour feindre une joie que vous ne ressentez pas. Soyez d'une honnêteté brutale envers Dieu et envers vous-même concernant la véritable difficulté du moment. Dieu n'est pas offensé par votre honnêteté. Il préfère votre sincérité brute à votre hypocrisie religieuse. Deuxièmement, rappelez-vous consciemment que cette vallée est temporaire et non une destination permanente.
Vous n'y restez que de passage. Cette période douloureuse finira par passer. Le soleil brillera à nouveau. Troisièmement, choisissez activement et intentionnellement de ne pas laisser la peur vous dominer. Dites fermement à voix haute « Je reconnais que je traverse la vallée la plus sombre. Je ne prétendrai pas que je ne souffre pas. Mais je choisis consciemment de ne pas avoir peur. Cette vallée est terrifiante, mais je choisis délibérément de faire confiance à Dieu plutôt que de céder à la terreur. » Quatrièmement, exercez votre esprit à se concentrer intensément sur la présence certaine de Dieu et non sur la profondeur accablante de la vallée. Dieu est là avec moi maintenant, à cet instant précis. Il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a pas laissé à mon propre sort. Il est là. Cinquièmement, reposez-vous pleinement sur sa protection et sa guidance. Seigneur, j'ai une confiance absolue que tu combats ardemment pour moi, même quand je ne vois aucun combat. J'ai une confiance absolue que tu me guides parfaitement, même quand le chemin est totalement obscur. Et maintenant, après vous avoir soigneusement fourni ces 3 puissantes armes spirituelles, ainsi que le guide de survie détaillé pour les inévitables épreuves, je souhaite vous montrer clairement comment les combiner stratégiquement en une stratégie complète, intégrée et multidimensionnelle contre la peur. Car ces vérités bibliques ne doivent pas être cloisonnées. Elles agissent en synergie, se renforçant et s'amplifiant mutuellement. 1 Jean 4, 18 vous donne le fondement essentiel et inébranlable. Vous êtes profondément et éternellement aimé de Dieu. Son amour pour vous est absolument parfait, et cet amour parfait chasse naturellement toute peur. C'est votre base solide, votre pierre angulaire. Vous commencez toujours, invariablement, par vous souvenir consciemment que Dieu vous aime profondément, inconditionnellement et éternellement. Lorsque vous êtes fermement enraciné dans cet amour transformateur, la peur perd automatiquement une grande partie de son pouvoir paralysant sur vous, avant même que vous ne commenciez à la combattre activement. 2 Timothée 1,7 révèle votre véritable identité et votre autorité spirituelle. Vous n'avez pas hérité d'un esprit de peur. Vous avez reçu une force irrésistible, un amour qui motive et une maîtrise de soi qui fortifie. Ainsi, lorsque la peur vous assaille violemment, vous ne l'acceptez pas passivement comme un droit. Vous la rejetez activement avec autorité et activez intentionnellement ce que Dieu vous a véritablement donné. Vous vous élevez avec puissance et autorité spirituelle et déclarez avec confiance « Non, cet esprit n'est absolument pas le mien. Je tiens de Dieu la force, l'amour et la sagesse. » Cela vous libère complètement de la position de victime impuissante et vous place fermement dans celle de quelqu'un qui possède l'autorité spirituelle légitime pour vaincre la peur. Ésaïe 41. 10 vous offre des promesses précises et personnalisées pour chaque type de peur. La solitude dévastatrice, l'abandon douloureux, la faiblesse accablante, le manque d'aide, la peur paralysante de la chute. Chaque peur concrète à laquelle vous êtes confronté trouve une promesse spécifique dans ce verset puissant. Ainsi, vous personnalisez votre combat de manière stratégique. Vous identifiez précisément la peur qui vous assaille et utilisez la promesse correspondante comme une arme contre elle. Le psaume 23, 4 nous prépare avec réalisme aux inévitables épreuves, à ces vallées obscures que chacun doit traverser. Il nous enseigne profondément que même dans les moments les plus sombres et les plus terrifiants, la peur ne doit pas nous paralyser, car Dieu est personnellement présent, nous protégeant invinciblement et nous guidant parfaitement. Cela nous donne un espoir inébranlable pour les jours les plus difficiles. Il nous enseigne avec confiance que nous pouvons traverser n'importe quelle vallée, aussi profonde soit-elle, avec Dieu puissamment à nos côtés. Comment mettre tout cela en pratique au quotidien? Voici un plan d'action clair. Notez ces 3 versets fondamentaux à des endroits stratégiques et bien visibles. Miroir de la salle de bain, réfrigérateur, écran de téléphone, tableau de bord de la voiture, bureau. Mémorisez-les parfaitement jusqu'à ce qu'ils soient gravés en vous. Répétez-les chaque jour, appliquez-les concrètement face à vos peurs, partagez-les généreusement. Notez fidèlement vos victoires. Priez régulièrement. Et maintenant, prions ensemble. Père Céleste, je reconnais humblement avoir laissé la peur prendre le dessus. Je confesse avoir été paralysé, avoir laissé la paix me voler et mes projets s'en trouver entravés. Mais aujourd'hui, je choisis de croire en ta parole plutôt qu'en mes sentiments. Je fais confiance à tes promesses plutôt qu'aux circonstances.
Seigneur, ta parole déclare que l'amour parfait chasse la peur. J'ouvre mon cœur à la révélation nouvelle de ton amour éternel pour moi. Je déclare que je suis aimé éternellement. Je déclare que rien ne peut me séparer de cet amour. Que cet amour remplisse tout mon être, chassant toute peur qui me tourmente. Tu dis ne pas m'avoir donné un esprit de lâcheté, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Je rejette totalement l'esprit de peur au nom de Jésus. Je déclare que cet esprit n'a aucun pouvoir sur ma vie. Je lui ordonne de partir maintenant au nom de Jésus. Je déclare recevoir la force. J'ai un amour qui me motive. J'ai une maîtrise de soi qui me fortifie. Tu me promets de ne pas avoir peur, car tu es avec moi. Je déclare que je ne suis pas seul. Où que j'aille, tu m'accompagnes. Tu es mon Dieu, tu prends soin de moi. Tu me fortifies quand je suis faible. Tu m'aides quand j'en ai besoin. Tu me soutiens de ta main droite victorieuse. Je ne tomberai pas car tu me tiens. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette me protège. Ton bâton me guide. Je me repose en ta protection. Je me fie à ta direction. Cette vallée est passagère. Je la traverse. Je ne m'y attarde pas. Guide-moi sain et sauf vers l'autre rive. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci, car ta parole est vérité. Merci, car je peux te faire entièrement confiance. Je remets entre tes mains tout ce qui est envahi par la peur. Je confie mon avenir, mes finances, ma santé, ma famille, mes relations, mes rêves. Tout est entre tes mains. Je choisis le repos. Je choisis la confiance. Je choisis de vivre dans la foi et non dans la peur. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié sincèrement, des forteresses ont été brisées. Vous avez pris une position transformatrice. Marchez maintenant dans cette liberté nouvelle. Continuez à renouveler votre esprit chaque jour. Continuez à choisir la foi avec constance. La peur tentera de revenir. Mais maintenant, vous êtes puissamment armés. Lorsque la peur vous saisit, proclamez calmement la parole vivante. Rappelez à la peur qui vous êtes en Christ victorieux. Vivre sans peur ne signifie pas vivre sans défis effrayants. Cela signifie que, face aux difficultés, vous n'êtes plus impuissant et à leur merci. Vous disposez d'outils puissants. Vous avez des armes spirituelles. Vous avez des promesses fermes. Dieu lui-même est constamment à vos côtés. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est choisir d'avancer malgré une peur paralysante. Ne vous contentez pas de regarder cette vidéo et de l'oublier. Revoyez-la, notez les versets et mettez-les en pratique dès aujourd'hui. La liberté que vous recherchez est déjà pleinement accessible. Le pouvoir de vaincre la peur est déjà en vous grâce au Saint-Esprit qui habite en vous. Les promesses ont déjà été faites et scellées par le précieux sang de Jésus. Appropriez-vous-les maintenant. Sortez de la prison de la peur et entrez dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Partagez cette vidéo. Identifiez les personnes qui souffrent d'anxiété, d'inquiétude et de peur paralysante. Soyez un instrument de Dieu pour apporter la libération. Rendez-vous dans les commentaires et dites-nous quel verset vous a le plus touché. Quelle peur précise vous engagez-vous à surmonter grâce à ces puissantes armes? Écrivez « Je vaincrai la peur de » et complétez-le sincèrement. Déclarez-le publiquement, car la déclaration publique a un pouvoir transformateur. N'oubliez pas, vous n'avez pas été créé pour vivre prisonnier d'une peur paralysante. Vous avez été créé pour vivre dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Vous avez été créé pour marcher dans l'autorité, la puissance et une foi victorieuse. Les géants que vous affrontez sont peut-être terriblement réels, mais le Dieu qui habite en vous est infiniment plus grand. Les circonstances peuvent être véritablement effrayantes, mais les promesses de Dieu sont absolument inébranlables. L'ennemi peut rugir fort pour vous intimider, mais il a déjà été définitivement vaincu sur la croix victorieuse. La même résurrection qui a puissamment ressuscité Jésus d'entre les morts agit en vous maintenant. Levez-vous avec courage. Libérez-vous de la peur paralysante. Proclamez la parole vivante de Dieu. Activez votre foi transformatrice. Saisissez les promesses garanties. Marchez avec autorité légitime. Vivez la vie abondante que Jésus a glorieusement acquise pour vous. La peur n'a plus d'emprise sur vous. À partir d'aujourd'hui, vous êtes véritablement libre, non par insuffisance de force, mais par la grâce infinie de Dieu. Non parce que vous êtes parfait, mais parce que vous servez le Dieu parfait,
qui a solennellement promis de ne jamais vous quitter ni vous abandonner. Que l'amour parfait emplisse votre cœur, chassant toute peur. Que la force, l'amour et la maîtrise de soi s'épanouissent pleinement. Que les promesses soient un rempart contre toute angoisse dévastatrice. Puissiez-vous traverser chaque vallée avec confiance, sachant que le berger est toujours présent. Avancez dans une paix surnaturelle. Avancez avec une foi victorieuse. Avancez avec la certitude de la victoire. Partagez cette vidéo transformatrice. Laissez un j'aime encourageant. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu futur qui vous permettra de vivre pleinement ce que Dieu a préparé pour vous de toute éternité. Que Dieu vous bénisse abondamment sur ce chemin de foi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent toujours. Amen.